Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Georges Dallemagne. Bonjour. Bonjour. Député fédéral CDH. On a appris la démission de Jacqueline Galland ce matin. C'était inévitable? Oui, je pense qu'il était temps. Elle mettait en cause non seulement sa propre crédibilité, mais la crédibilité de l'ensemble du gouvernement fédéral et du Premier ministre, en l'occurrence, puisqu'elle a fait mentir le Premier ministre à la Chambre hier. Ce n'est pas la première fois qu'elle ment, mais là, elle mentait, elle faisait mentir le Premier ministre. Oui, celui-ci a dit qu'il ne pouvait pas accepter qu'on n'ait pas porté à la connaissance le fameux rapport qui avait été envoyé au cabinet en juin. Oui, d'ailleurs, il y a des questions qui persistent. Nous avons d'ailleurs demandé la convocation de la conférence des présidents de la Chambre pour cet après-midi parce que nous souhaitons entendre quand même encore le Premier ministre. Il a menti à la Chambre. Alors, est-ce qu'il a menti consciemment ou est-ce qu'il ne savait pas, lui, que ce rapport existait? Et puis, il y a la responsabilité aussi du ministre de l'Intérieur qui est engagé dans la sécurité de l'aéroport. Madame Galland a une partie de la sécurité de l'aéroport sous sa tutelle, mais il y a toute une partie de la sécurité aéroportuaire qui est entre les mains de M. Yambon. Et il faudrait savoir si lui aussi a reçu ce rapport de la Commission européenne et ce qu'il en a fait. Alors, la sécurité, on va en parler dans un instant. Mais dans sa défense ce matin, Mme Galland se dit choquée par la croisade menée par Laurent Ledoux, qui est le chef de l'administration, à son égard. Vous savez, le constat est là. Elle n'a su gagner ni sa confiance, ni exercer son autorité sur M. Ledoux. Alors, elle a été, semble-t-il, débordée à un moment donné, mais il fallait tenter, dans un premier temps, d'avoir sa confiance. Je pense qu'on essaye de travailler en confiance avec une administration. Tous les ministres souhaitent cela. Et puis, si on n'a pas la confiance, on a une autorité de ministre. On a la tutelle sur cette administration. Ça veut dire qu'elle aurait dû le licencier? Mais elle aurait dû en tout cas exercer son autorité. Et puis, si à un moment donné, elle faisait le constat que ça n'allait décidément pas, elle devait prendre les dispositifs et les initiatives nécessaires. Mais en l'occurrence, elle a été complètement elle-même incapable d'exercer son autorité, incapable d'établir ce climat de confiance. Et puis elle donne l'impression que aussi elle n'a pris aucune initiative elle-même en matière de sécurité, puisqu'elle nous dit « Ah mais moi, je n'ai pas reçu de demande de mon administration, je n'ai pas reçu de demande formelle pour assurer la sécurité de l'aéroport. » Pour vous, elle aurait dû aller elle-même faire une démarche auprès de son administration. Quand on est ministre, qu'on connaît le contexte de sécurité, les attentats qui se produisent à Paris, qui se produisent déjà en Belgique en 2014, eh bien on prend des initiatives, on convoque son administration, on dit mais écoutez, qu'allons-nous faire? Qu'avez-vous fait? Quel est le bilan? Est-ce qu'il y a des audits? Est-ce qu'il y a des rapports? Et à ce moment-là, bien évidemment, on est informé des rapports de la Commission européenne, ce qu'elle a été d'ailleurs. Les preuves sont là aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait la différence? Ce n'est pas la première fois qu'elle est mise sur la sellette, mais cette fois-ci, ça n'a pas suivi. Écoutez, cette fois-ci, elle a menti au Premier ministre. Bon, visiblement, le Premier ministre pouvait accepter qu'elle mente au Parlement, mais pas à lui. Je pense que ça a été le pas de trop. Et puis, par ailleurs, ce sont des questions graves, centrales, qui concernent la sécurité de chacun d'entre nous, sur lesquelles, à la fois, elle a menti, et puis sur lesquelles, visiblement, elle n'a pris aucune initiative. Ouais, Koen Geens et Jan Jambon avaient remis leur démission aussi au Premier ministre, démission qui avait été refusée. Ce n'était pas le moment de déforcer le gouvernement. Ici, les choses sont différentes? Nous n'avons jamais demandé la démission de Mme Galland. Je pense qu'elle a tiré elle-même les conclusions d'un comportement qui était... Vous ne l'avez pas demandé, mais d'autres l'ont demandé. Sans doute, mais nous ne l'avons pas fait. C'est pour nous une responsabilité personnelle qui appartient au Premier ministre et à la ministre. Mais évidemment, son comportement avait été à ce point léger, voire... à notre avis, irresponsable, qu'il était difficile pour elle de continuer à occuper cette fonction. Alors, ministre démissionnaire, le responsable de l'administration démissionnaire lui aussi, Laurent Ledoux, il l'avait annoncé hier. Comment ça va tourner pour les services? Parce qu'il y a des gros enjeux maintenant à mettre en place. Vous avez raison, c'est la question essentielle. Je pense qu'il faut se concentrer sur la protection des citoyens. Il faut faire en sorte, et je vous rappelle que nous n'avons demandé aucune démission d'aucun ministre, parce qu'il nous semble que les institutions doivent pouvoir continuer à fonctionner le mieux possible quand elles sont responsables, quand elles agissent conformément au bien public. Et donc nous souhaitons effectivement qu'on se concentre sur ce qui permettra à l'avenir de mieux assurer la protection de nos citoyens. Et c'est pour ça que nous souhaitons entendre le Premier ministre sur les initiatives qui ont été prises en matière de protection. Il en a déjà ébauché quelques-unes hier, oui, à la Chambre. Oui, ça n'est pas très convaincant parce que à la fois sa ministre dit moi je n'ai rien fait, puisque c'est ce qu'elle nous dit, puisque je n'ai pas reçu de demande
de l'administration. Et puis le Premier ministre, de manière un peu paradoxale, nous dit « Ah ben, nous avons pris certaines initiatives sur l'aéroport ». Donc il faut clarifier ce qui est dans l'ordre des intentions et ce qui est déjà opérationnel sur le plan de l'aéroport et puis ce qui devra être encore amélioré à l'avenir. Alors hier, le Premier ministre disait à la Chambre qu'il mettait sa confiance dans le travail du Parlement, justement, pour voir clair dans ce dossier. Il y a eu la démission entre-temps. Est-ce que la fameuse commission d'enquête qui va être mise en place, qui va commencer à travailler dès lundi, va travailler sur cette sécurité à l'aéroport? Oui, et encore une fois, cette commission d'enquête parlementaire, elle doit se concentrer sur l'essentiel. C'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? Quels ont été les moyens qui ont manqué? Quels ont été les dispositifs qui n'ont pas été suffisamment alertés? Et qu'est-ce qu'on pourra faire demain pour mieux protéger notre population? C'est vraiment ça qui est l'enjeu central. C'est de vérifier comment nous pouvons accorder des moyens supplémentaires, des dispositions législatives améliorées, des ressources, des initiatives qui permettront aux concitoyens de pouvoir continuer à circuler librement et à pouvoir effectivement exercer leur liberté en toute confiance. Il y a beaucoup de questions par rapport à la non-fermeture du métro suite au premier attentat à l'aéroport. Yann Yabon disait que la décision de fermer avait été prise. La STIB dit qu'elle avait téléphoné mais qu'elle n'avait pas reçu d'instruction. Est-ce que là, on va essayer, cette commission d'enquête va essayer de retracer le juste fil et de voir ce qui s'est passé? C'est clairement son premier mandat, c'est de retracer la chronologie des événements, des faits et de ce qui a abouti à ces deux attentats. Donc ça, c'est sa première préoccupation. Sa deuxième préoccupation, mais qui est tout à fait centrale, c'est comment les victimes ont été assistées et quel soutien elles ont obtenu et comment a été la gestion de crise. Il nous semble très important de mettre les victimes au cœur de nos préoccupations. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cette commission d'enquête parlementaire se rendra sur les lieux de l'attentat très rapidement. Au-delà de ça, cette commission d'enquête parlementaire devra pouvoir vérifier quels sont l'ensemble des éléments qui ont abouti à la radicalisation de certains jeunes, comment le terrorisme s'est installé dans certains endroits, auprès de certains jeunes, et quel est le lien entre radicalisme et terrorisme. Et donc, il ne faudra pas se perdre, il faudra d'abord se concentrer sur les attentats, sur les victimes, sur la gestion de crise, sur cette chronologie dont vous avez parlé, mais très clairement, il faudra aussi pouvoir vérifier quels ont été l'ensemble des éléments qui ont amené au radicalisme et au terrorisme, et quelles ont été aussi les politiques qui ont fonctionné et celles qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que vous ne craignez pas, enfin on vient de voir à Bruxelles, on a une commission qui n'est pas d'enquête, une commission parlementaire simple sur les tunnels, pour voir un petit peu comment on en est arrivé là. Et finalement, le résultat, c'est que tout le monde est un peu responsable, que c'était à cause du manque d'argent. Est-ce que vous n'avez pas peur pour la commission attentat ici, que ça se délite et qu'on n'ait pas de responsabilité? La question n'est pas simplement la question des responsabilités. Il y a évidemment une question de responsabilité politique, mais je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans un dialogue où chacun pourrait se rejeter la balle. Je pense que ce qui est très important, ce sont les leçons à en tirer. Et sur les leçons à en tirer, nous savons déjà qu'il y a une série de domaines dans lesquels il y a eu des défaillances. Nous savons que nos services de renseignement n'ont pas suffisamment collaboré entre eux, que certaines informations n'ont pas suffisamment circulé. Nous savons que les services de police n'ont pas suffisamment eu de ressources, de moyens. Et donc, nous devrons, dans le détail, vérifier quels seront les dispositifs que nous devrons mettre en place dorénavant. Ça, c'est un travail. Quel timing pour y arriver? Alors, le timing est clair. Nous devons avoir abouti d'ici à la fin de l'année. Et les conclusions seront très concrètes. Elles seront en termes de moyens budgétaires, elles seront en termes de réforme de services de police ou de renseignement, elles seront en termes de dispositions législatives, elles seront vraiment très concrètes. En tout cas, ce sera ma préoccupation, ce sera ce sur quoi moi je m'attellerai. Je pense que la responsabilité politique, évidemment, il faudra la clarifier, mais ce qui m'inquiète moi et ce qui me préoccupe moi, c'est la protection des citoyens. Alors, on va en venir à votre parti, le CDH, qui est un peu dans la difficulté depuis le début de la semaine suite à la démission de Joëlle Milquet. Toujours pas de fumée blanche de ce côté-là? Vous savez, elle avait des compétences extrêmement larges, donc ça n'est pas simple à réaménager, mais je pense qu'on va aboutir dans les prochaines heures. Non, parce qu'on dit quand même que c'est un dossier, qu'il y a plein de dossiers urgents à gérer. Et là, il y a des dossiers qui sont très importants, et c'est pour ça que je pense qu'il est important d'avoir un très bon casting. On va toujours vers une idée de dissocier finalement les différents portefeuilles? Vous verrez bien. On verra bien. C'est quoi le délai? On sera lundi au bureau du parti? Je pense que plus tard, oui, parce que le bureau du parti se réunit lundi, donc à mon avis, ce sera à ce moment-là que... Il y a un enjeu au-delà de ça pour le CDH de se renforcer en vue des prochaines élections?
Mais ce qui est important, c'est que notre message, qui est un message humaniste, et puis c'est effectivement être mieux perçu, mieux entendu. Les sondages ne sont pas bons. Hein. Mais, vous savez, il y a des hauts et des bas. On est plutôt dans un bas. Plutôt dans le bas depuis un moment. Très clairement. Bon, les élections sont toujours plus favorables que les sondages pour nous. Moi, je crois encore très fort à ce message humaniste, centriste. On voit que la politique, en réalité, elle est souvent au centre parce que c'est à la fois l'addition de préoccupations économiques et sociales, de préoccupations de dignité humaine et de protection et de sécurité, et que c'est le programme que nous portons. Voilà, aujourd'hui, les gens ont parfois tendance à s'intéresser aux extrêmes, gauche et droite. Il nous semble que ce sont des voies sans issue par rapport aux enjeux de nos sociétés. Est-ce qu'il faudra une levée d'immunité de Mme Milquet pour faire la clarté sur ce dossier? Est-ce que vous êtes favorable? On verra bien ce que la Chambre en décidera. Moi, ce que je peux vous dire, c'est parce que je connais bien Mme Milquet, c'est que d'abord, c'était un ministre extrêmement compétent, c'est que c'était aussi une personnalité extrêmement honnête, qui n'a absolument rien à se reprocher. Oui, mais est-ce que vous êtes favorable à cette levée d'immunité ou pas? Personnellement, si ça peut faire la lumière et si elle peut aller en justice pour pouvoir démontrer son honnêteté et son innocence, pourquoi pas? Mais ce sera à la Chambre d'en décider dans son ensemble. Pour l'instant, ce que je vois, c'est que le dossier est très ténu, qu'il a été mené à charge et que les éléments qui sont dans ce dossier-là sont des éléments qui, à mon sens, ne sont absolument pas des éléments qui contreviennent à la loi. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Demain, dans Les Experts, les invités seront Julie De Groot et Karine Lallieu. On reparlera de tous ces dossiers. Bel après-midi et bon week-end à tous.